Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour dans notre Angleterre natale, où la température a diminué de moitié quand même. J'espère que vous avez la pêche. On va aller voir les énergies de ce week-end, sachant que la semaine prochaine, messieurs, dames, le 31, c'est la pleine lune en poisson. Et apparemment, on me disait que c'était une super méga grosse pleine lune. Méga grosse, ok. Et demain, vous avez tous les mensuels qui sortent. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Allons voir les énergies de ce week-end. Que nous dit samedi? Un après-midi tout en douceur. Ensuite, on se sent chanceux, dis donc. Des choses pratiques qui sont boostées avec Saturne et dimanche. Une très belle journée, mais on aime bien ça. De l'espoir, des contacts, des nouvelles. Il y a quelque chose dans cette lune qui réussit à adoucir les relations. Eh ben, c'est bien ce dont on a besoin, non? Adoucir les relations. J'espère que vous allez bien. J'ai augmenté un peu la lumière, donc on ne voit pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, oh mon Dieu, tu es bronzée. En fait, pas du tout. Je mets d'indice 50 en plus, donc c'est pas vraiment vrai, mais c'est drôle, hein, cette idée que quand on est bronzé, c'est un bon signe, alors qu'en fait, ça veut dire qu'on a brûlé. Ça veut dire que notre corps était là en train de dire, tu crois pas qu'il fait trop chaud? Alors, comment nous en servir? Ceux qui arrivent au devant de vous, comment s'y préparer au mieux? Un petit conseil, nous avons pris le Hush Tarot. Quand j'étais en Italie, j'ai acheté 3 tarots, messieurs, dames. Ils sont là sur mon lit, je les ai pas encore ouverts. Et ben dis donc, ça commence bien. C'est fou, hein, parce que depuis quelques jours, on a des arcades majeures à gogo. Et là, on commence avec cette ermite et cette papesse à l'envers, un peu comme si vous vouliez mettre un point d'honneur à quelque chose qui vous concerne. Je suis un peu sur le côté. Il y a une grande... alors, c'est l'apprentissage de soi, l'ermite, mais c'est aussi un côté un peu solo. Je suis tout seul pendant que y a certaines choses qui se révèlent, qui sortent. Il y a des côtés de vous, peut-être, avec lesquels vous êtes un peu plus raccord. Roi de coupe à l'envers. La lune à l'envers, de toute façon, cette énergie de poisson, elle va nous faire... Ça, c'est sûr. 9 de bâton à l'envers. J'aime bien cette détermination. Waouh. Et le pendu à l'envers. Voyez donc. Alors, papesse à l'envers avec la lune à l'envers. On n'écoute pas forcément son intuition. Et il y a des choses qui... Mais ça me fait souvent penser, on n'a même pas besoin d'écouter son intuition parce qu'il y a des choses qui se dévoilent d'elles-mêmes. C'est qui ce roi de coupe à l'envers, messieurs, dames, pour votre week-end? C'est un peu comme si vous aviez beaucoup réfléchi et vous étiez toujours dans un certain cheminement avec cette ermite. Je vais voir ce que ça me fait, je vais voir de quoi j'ai besoin exactement. Tiens, qu'est-ce que je peux retirer de cette situation, d'une compréhension, forcément. Est-ce que ça va m'aider à avancer? Mais il y a aussi un retrait émotionnel. Roi de coupe à l'envers, il est confus sur ce qui se passe, mais en tout cas, il veut pas... Alors, j'ai envie de dire, il veut pas faire de mal, forcément, mais... on est obligé de faire attention à ses émotions. C'est drôle, la seule carte qui est à l'endroit, c'est cette ermite. Si vous avez suivi les tirages, c'était la carte qui nous manquait dernièrement. Lune à l'envers, ce qui arrive au devant de vous. Alors, la lune, bien sûr, la confusion émotionnelle, mais soudainement, quand elle est à l'envers, on met une loupe sur certaines choses. Il y a des choses qui deviennent bien plus réelles, et il y a des choses qui deviennent bien plus claires. Mais c'est drôle avec cette papesse à l'envers. C'est comme si c'était quelque chose que vous étiez toujours dit. Et en même temps, vous l'avez un peu mis de côté. Mais vous pouvez pas le mettre de côté. Parce que c'est là. Avec ce 9 de bâton à l'envers, c'est être sur la défensive. Quelque chose dont vous n'êtes pas forcément... Alors j'ai envie de dire, vous vous sentez pas forcément à l'aise. Et qu'est-ce que les gens ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils vont en dire. Mais étrangement, pourtant, vous savez que c'est ça qui marche. C'est ça qui fonctionne. Sur du très long terme, c'est ça qui fonctionne. C'est cette façon de faire. Alors ça rentre peut-être pas dans les règles, ça rentre peut-être pas dans le jeu, ça rentre peut-être pas dans la façon traditionnelle dont les gens voient les choses ou voudraient que les choses se passent. Et pourtant, pour vous, c'est sûr, c'est ça. Il y a quelque chose qui va... Alors, j'ai presque envie de dire, on dirait
Le 6 de bâton, la victoire, les choses qui avancent, les choses qui sont resplendissantes. Cette carte à l'envers, c'est aussi se rendre compte qu'on fait des grandes avancées, mais que personne s'en rend compte. Ou alors qu'on se demande comment ça va être pris. Et pour moi, la carte du 10 de denier à l'envers, c'est vraiment se dire, bon, bah, de toute façon, sur la longévité, sur le temps, ça va passer, ça va marcher, ça va le faire. Ça va le faire, mais il y a quand même quelque chose qui vous retient. J'ai presque envie de dire, et c'est votre gentillesse avec ce 3 de coupe. Je crois que vous ne voulez pas asséner certaines choses que vous avez pourtant découvertes. Parce qu'au final, cet ermite, il garde les choses pour lui. La papesse à l'envers, elle dit les choses à demi-mot. Mais là, il y a un petit côté, je mets très bien les pieds dans le plat, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce que ça va faire, quelles vont être les conséquences de mon dévoilage. Vous voyez, ce pendu à l'envers, il est dans cette situation. En conseil, c'est regarder les choses, soyez en retrait. C'est pas forcément très confortable, mais vous avez quelque chose à en sortir. Et ce roi de coupe à l'envers, il faut penser que c'est aussi presque vouloir se calquer à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à un relationnel, un émotionnel. Et ça, vous savez qu'il faut le faire si c'est porteur, mais vous savez aussi que si c'est pas pour vous, vous préférez être cet ermite et vous dire, bon bah, ta façon de penser, ta façon de dire les choses, ta façon d'emmener les choses, c'est pas la mienne, je vais pas effectivement t'enlever mon écoute, mais je vais pas forcément aller dans ton sens, ou être dans ton flot d'émotions. C'est drôle, c'est un peu comme si il y avait quelque chose qui vous regardait vraiment pas, et vous le savez bien, et quand même on aimerait votre... Alors je sais pas si c'est votre avis, votre opinion, ou vos lumières, parce que la papesse et la lune, c'est quand même des cartes hyper spirituelles, d'énergie qui sont émotionnelles au service de l'information, de la transformation, de l'éducation, de la compréhension. Et pourtant, vous êtes là, je sais pas si je dois y aller, je sais pas si je dois... Il y a quelque chose à partager, surtout avec ce 3 de coupe, mais c'est d'une manière très légère. Et pourtant, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, un 10 de denier sur la table. Ce qu'on vous demande, c'est pas léger, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le pendu à l'envers, il vous dit, vous savez quoi ? Il y a quelque chose, ce week-end, qui est peut-être aussi à laisser décanter pour quelqu'un d'autre. Parce que là, on a l'impression que vous avez un regard, j'ai presque envie de dire peut-être même un peu critique sur vous-même. Tiens, mais quand est-ce que je vais y arriver ? Mais quand est-ce que je vais pouvoir réussir à me faire entendre, à me faire comprendre exactement de la manière dont je voudrais que ça sorte ? Alors, il y a une réserve, c'est sûr, avec cette lune et cette papesse. Mais il y a aussi le roi de coupe à l'envers, qui veut pas forcément justement mettre l'émotionnel en premier. Il aimerait bien être plus raisonné, mais là on lui demande quelque chose en tant qu'ami, surtout avec ce 3 de coupe. Et c'est un peu comme si vous donniez une réponse un peu évasive, même si vous savez les choses très précisément. Lune et la papesse, il y a des choses dont j'ai envie de dire dont vous avez été témoin. Et c'est un peu comme si... Alors je sais pas si vous mettez quelqu'un, si vous protégez quelqu'un, si vous vous protégez vous aussi, c'est possible. C'est un peu comme si... Je vous dis, c'est un peu comme si on vous disait des choses, et qu'on vous disait, mais qu'est-ce que t'en penses ? Et vous êtes là, mais écoute, moi je suis ermite, moi mon chemin il se fait de par moi-même, avec moi-même. Oui, mais quand même... T'as des amis, t'as de la famille, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'aurais fait ? Qu'est-ce que t'aurais dit ?
Et je pense que vous essayez de rester évasif. Parce que vous savez qu'il y aura des retombées sur le long terme, c'est sûr. Ouais, j'allais dire, vous restez évasif et puis vous passez à autre chose avec ce chariot. Allez voir ailleurs si on y est. Gardez. Le valet d'épée, c'est la communication, c'est la connexion, c'est tous les messages possibles et imaginables, c'est des essais, c'est des gens qui vous disent « Ah, mais j'ai entendu ça et ça et ça, qu'est-ce que tu te dis ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et toi, qu'est-ce que t'as entendu ? Et toi, qu'est-ce que t'as vu ? Et toi... » Parce que c'est vraiment le messager de l'information, hein. Vous voyez toutes ces intentions, toutes ces envies, ça part comme un pissenlit dans les... Ah, fou c'est tout des vœux, des souhaits, c'est tout des vœux, des souhaits, mais parle bien Maëlie. Ils sont tous des vœux, des souhaits qui partent au vent, mais ça part quand même de la connaissance. Il est sur une pile de livres. Ces informations, il les a. Mais c'est distillé. C'est un peu comme si quelqu'un... Il y a aussi cette idée de vouloir se mordre les lèvres pour pas dire quelque chose, ou pour pas avoir... Parce qu'on a le sentiment, surtout avec ce 3 de coupe, que vous voulez peut-être partager quelque chose, ou au moins avoir une autre opinion, parce que ce pendu, effectivement, il peut pas agir, et puis il a pas forcément envie d'agir, même s'il est à l'envers. Le chariot, on veut avancer, mais... et c'est un peu comme si vous disiez à votre meilleur ami, mais... Oui, mais tu sais, si je... On dit, mais pourquoi on t'a dit de pas le dire ? Non, on m'a dit de pas le dire, faut pas que je le dise, de toute façon. Mais si tu devines, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un peu de ça aussi. Comme s'il y avait quelque chose qui vous brûlait les doigts, mais qui était là, qui était... Parce qu'on a l'impression, ce roi de coupe à l'envers, il est capable de se mettre à la place de tout le monde. Oh, et on a l'étoile, être au bon endroit au bon moment, messieurs, dames. Bon, vous inquiétez pas pour ce week-end, tout va bien. Que vous disiez des grandes choses ou des petites choses, on a l'impression quand même que vous prenez ça avec des pincettes. Comme si les choses devaient se décanter devant vous. Comme si vous étiez en train de distiller ces informations au compte-gouttes. Ou alors que vous ayez été le réceptacle d'énormément d'informations et que vous soyez là, bon, déjà je sais pas quoi y penser, quoi en penser, je sais pas comment ça sera reçu le jour où les gens vont savoir. Alors j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de... Comment on appelle ça ? De faire un peu la chasse à... Mais toi, qu'est-ce que... T'as entendu parler de ce truc ? Tu sais, l'histoire avec... Et suivant ce que les gens vont vous dire, vous glanez encore des choses pour mieux, avec ce chariot, pour mieux, alors j'ai envie de dire vous faire la malle, pour mieux progresser avec un meilleur entendement de la situation. Parce que vous savez bien, et surtout avec ce pendu qui est là dans les conseils, le pendu, il est là pour regarder toutes les facettes d'une situation sans avoir à influencer, impacter ou rentrer en jeu. Donc ce week-end, je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être aussi que vous allez voir se réaliser et des choses où vous auriez pu facilement dire « Ça, je le sentais, mon Dieu, je le sentais gros comme une maison. » Eh ben c'est un peu ça. Mais il y a clairement un côté de il faut pas prendre parti, il faut pas se laisser embarquer par le pathos, par l'empathie, de ce roi de coupe. Au contraire, il faut y aller... C'est drôle, j'ai bouche cousue, mais non, il faut y aller vraiment en distillant les choses. Une information après l'autre. C'est un peu comme si vous... J'ai envie de dire... C'est un peu comme si vous vouliez voir le futur d'une situation en n'ayant pas du tout les pieds dedans. Parce que alors là, le pape, la papesse, la lune à l'envers, le 6 de bâton à l'envers, on n'a pas envie d'être l'étendard qui montre le chemin. Et pourtant, vous voulez quand même que les choses pour vous aient un sens et une signification pour que vous sachiez où vous mettez les pieds, je crois. Tiens. Bon. Alors, on a la carte de Smother. Smother, c'est... des fois, il y a des choses... on est comme cette petite souris. Et autour de nous, on a énormément de choses qui peuvent, comme ce serpent, complètement nous étouffer. Et il faut rester immobile,
jusqu'à ce que l'étreinte, justement, se desserre et qu'on puisse partir. Il y a quelque chose de ça dans ce tirage. Vous voyez ? Alors, c'est agréable hein, aussi d'être au centre. On est au chaud, il n'y a pas de problème. Mais on sait bien que c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, cette situation. Alors, là, il faut penser à ce 10 de denier à l'envers. Au final, les choses... Vous avez le temps de voir les choses changer, se transformer, et aussi que tout ce qui se passe prenne la hauteur et les proportions qui sont dues, parce que ce 6 de bâton, c'est quand même des avancées phénoménales. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end. Dites-moi ce que vous pensez des mensuels. Et puis je vous dis à dimanche. À bientôt, merci.